Se séparer quand on est pacsé ou en union libre. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel et j'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer d'une période de doute et de douleur à l'épanouissement. Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter également. Dans cette vidéo, je vais faire un point pour vous aider à comprendre ce qui se passe quand on se sépare alors qu'on est pacsé ou en union libre, et notamment quand on a des enfants ou des biens immobiliers en commun. Que vous soyez pacsé ou en union libre, vous avez les deux mêmes cas de figure. Soit vous vous entendez et vous partez sur une procédure à l'amiable, avec ou sans avocat, soit vous n'êtes pas d'accord et c'est le juge aux affaires familiales qui tranchera. Si vous avez des enfants, vous devrez établir une convention de séparation. Et si vous avez un ou plusieurs biens immobiliers en commun, vous devrez prendre rendez-vous chez le notaire pour faire un point sur votre patrimoine commun et régler les détails du partage. Pour entrer un peu plus dans le détail, si vous étiez pacsé, la dissolution ou rupture du pacs est assez facile et rapide. Elle peut se faire de manière conjointe ou à la demande d'un seul des deux. Donc les partenaires doivent adresser par lettre recommandée avec accusé de réception une demande conjointe de dissolution. Il existe des formulaires tout prêts et l'officier d'état civil procède à l'enregistrement de cette demande et le pacs est considéré rompu à la date d'enregistrement. Certaines mairies peuvent également demander la présence de chacun des partenaires. Vous recevez ensuite un récépissé d'enregistrement. Si la demande émane seulement de l'un des partenaires, il doit le signifier par huissier de justice à l'autre partenaire, mais également à la mairie ou au lieu d'enregistrement. Et là, ce sera pareil, l'enregistrement a lieu, le partenaire est prévenu et le pacs est considéré dissous à ce moment-là. Donc les partenaires doivent procéder à la liquidation de leurs biens, mais aussi de leurs dettes, mettre à plat vraiment leur patrimoine, et souvent ça se fait à l'amiable, mais assisté par un notaire. Et il en est de même pour l'établissement de la convention qui statue sur la garde des enfants, la pension alimentaire ou en tout cas les frais d'entretien des enfants. Tout peut se faire à l'amiable avec ou sans avocat. Toutefois, certains couples préfèrent faire valider leur accord auprès du juge aux affaires familiales, donc vous pouvez tout à fait en lui faire la demande. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y aura donc une procédure devant le juge pour que ce soit lui qui statue sur toutes les modalités de la convention. Et contrairement au mariage, le pacs ne donne pas droit à une prestation compensatoire, c'est-à-dire une somme d'argent versée parfois par l'un des partenaires à l'autre dont le niveau de vie est vraiment inférieur parce qu'il a arrêté sa carrière ou pour élever les enfants ou poursuivre son conjoint par exemple. Si vous étiez en union libre ou en concubinage, il faut savoir qu'il n'y a aucun effet juridique. Donc la loi ne prévoit absolument rien, que ce soit pour la garde des enfants, le partage des biens, pension alimentaire, prestations compensatoires. Ça va être à vous de vous mettre d'accord sur absolument tout. Donc vous pouvez bien sûr prendre un avocat pour demander son aide. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pouvez également saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il vous aide à trouver la meilleure solution pour tout le monde. Voilà pour ce petit éclairage, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire s'il vous manque une info ou si vous avez quelque chose à ajouter. En attendant, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas, colorer votre vie, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.